Alors, salut à tous. Je fais une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Comme d'habitude, vous avez vu, c'est plutôt une caméra embarquée, des présentations, etc. Comme souvent il y a les commentaires, j'essaye quand même de répondre à tout le monde. Je vois aussi sur les forums, puisque j'y suis présent aussi, il y a beaucoup d'interrogations concernant certaines choses. Du peu que j'ai pu glaner à droite à gauche, je pense que j'aurai des choses à faire partager. Et puis, voilà, que ça peut toujours être intéressant. Surtout sur des sujets voilà, qui reviennent de manière récurrente. Donc du coup, je vais commencer par les pièces de mob, parce qu'on en parle souvent. Il faut savoir que il y a encore 2 3 ans, on pouvait trouver vraiment beaucoup de choses, même en neuf, sur les sites des fournisseurs et les sites d'achat en ligne. Alors on peut encore en trouver hein, quelques-uns. Pour vous citer des fournisseurs qui sont bien, qui sont fiables, je peux vous donner par exemple Mir35, il y a la bécannerie aussi, et sa filiale Altec, hein, c'est la même chose, hein, c'est la même boîte. Seulement Altec est basé en Espagne pour pouvoir vendre tout ce qui est 70, 80 cm3 et compagnie, voilà, pour pas avoir trop de problèmes avec la législation française. Il y a la mobilette.net aussi, qui a encore pas mal de pièces, surtout des pièces d'origine qu'on trouve plus. Ça, c'est vraiment intéressant. Des choses qu'on peut plus trouver maintenant en concessionnaire. De toute façon, les concessionnaires, bah maintenant, ils ont plus rien. Il y en a encore quelques-uns qui ont des fonds, vraiment des fonds de stock. J'en avais fait plusieurs, du genre, on peut encore trouver quelques jantes, mais vraiment, il n'y a plus grand-chose. Il y a aussi Maxi Scoot et Scoot Fast, voilà, enfin tous les sites après qui sont plus axés scooter et méca boîte. Là, il y a quelques pièces de mob encore que vous pouvez trouver. Voilà, sinon il y a encore quelques années on pouvait faire directement chez le fabricant, alors chez Malossi et Bidalo en particulier on pouvait directement commander sur internet comme chez n'importe quel grossiste, mais après c'était normalement un peu plus cher, ça dépend des pièces. Bon après ouais, concernant un commentaire que j'avais eu aussi, ouais le site RRD qui est, le site est très bien mais évitez de commander là-bas, j'aime pas trop faire de mauvaises pubs mais il y a vraiment, pour être sur de nombreux forums, il y a eu trop de problèmes avec ce vendeur. Bon, il y en a qui disent c'est un escroc et compagnie. Moi, je pense pas que ce soit un escroc. Je pense que c'est plutôt qu'en fait, ils ont du mal à gérer leur stock et il doit y avoir trop de demandes par rapport à ce qu'ils peuvent absorber. Donc, du coup, il y a des gros problèmes. En particulier, il y a des problèmes de gestion au niveau du site. Tout ce qui est gestion des approvisionnements sur le site, souvent vous avez des choses qui sont marquées en stock, elles ne le sont pas. Donc, du coup, vous commandez, ça met des mois, soit ça met des mois à arriver parce que du coup ils sont obligés de les recommander eux aux fournisseurs, soit ça arrive jamais parce que c'est des pièces qui se font plus. Et là, il n'y a pas que des on-dit. Enfin, moi personnellement, j'ai eu des expériences avec ce site. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, j'avais commandé un vilebrequin Bidalo et qui était marqué en stock et ce vilebrequin forcément n'arrivait pas. Je dis forcément parce qu'il est plus produit par l'usine. Donc si vous mettez en stock sur votre site et que bah, vous l'ouvrez à la consommation, et bah, vous risquez pas de vous approvisionner. Donc voilà, bon, j'ai réussi à me faire rembourser, hein, comme beaucoup de monde, mais c'est quand même difficile, il faut les relancer beaucoup, etc. J'ai une autre commande qui a mis des mois à arriver, donc bon. Voilà, vous pouvez faire hein, de temps en temps, ça marche, hein. Moi j'ai eu une commande avec eux qui avait marché normalement. Mais quand même tous les autres que j'ai cités, la Mir35, la Bécannerie, Altec, etc., Maxi Scoot, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche très bien. Vous pouvez les appeler quand vous voulez, en plus si vous avez le moindre problème. Mais normalement, s'ils ont un truc qui n'ont pas en stock, ça sera marqué sur le site. En stock, vous pouvez pas, voilà. À part peut-être un oubli, quoi. Ça, c'est pour les pièces neuves. Donc les pièces neuves, comme je vous disais, il y a encore quelques années, on trouvait pas mal de choses parce qu'en fait, il y avait encore des fonds de stock. Bah ouais, des fonds parce qu'en fait, la plupart des pièces de mobilette sont plus produites du tout depuis plusieurs années, même certaines depuis plusieurs dizaines d'années. Et du coup, ce qu'on pouvait trouver, bah, c'était, on avait de la chance parce qu'il restait encore des unités qui n'avaient pas été vendues, quoi. Et de nos jours, il est vrai que maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Sur la majorité des pièces neuves, vous les trouvez plus et vous pouvez pas les trouver. Vous avez encore Doppler qui continue à produire et encore, je vois que il y en a certains qui disent que ça commence à se tarir aussi. Donc Doppler, c'est vraiment le fournisseur qui a continué le plus longtemps, je pense, à produire de manière continue. Donc un peu tous ces best-sellers, il y a les variateurs, il y a des vilebrequins qui ont continué, il y a les kits, surtout le R pour 51, on le trouve encore beaucoup. Pour 103, il y a des pièces encore, il y a même un kit liquide, il me semble qu'on peut encore trouver. Les pots aussi, qui sont très bons pour Doppler, surtout pour les moteurs d'origine et plutôt coupleux, pas axés très haut régime. Pour les très haut régime, vous pouvez encore trouver du Gianelli en pot aussi, qu'on peut trouver en neuf, ça c'est bien.
Après, voilà, pour toutes les autres pièces, Polini, on trouve quasiment plus rien. Mal aussi, c'est pareil. Il y a encore un peu du G2 réplica. Tout le reste, il y a vraiment de moins en moins de choses. Donc, je vous dis, pour ceux qui demandent, il y a beaucoup de monde soit qui rachète des mobs, soit qui retapent les mobs qui traînaient dans leur garage et compagnie. Ils ont l'habitude nous quand on était ado, on prenait Mob Shop et Mob Mag et compagnie, on ouvre au milieu, il y avait 3 pages complètes de pots, par exemple, des pièces, il y en avait en veux-tu, en voilà, pour le meilleur et parfois pour le pire quand même, faut le dire, il y avait eu des pièces qui n'étaient pas forcément très réussies. Mais bon, il y avait beaucoup de choix, il y avait beaucoup de possibilités. Et maintenant, bah voilà, ça va pas aller en s'améliorant, c'est sûr. Faut voir que tout ce qui est pièces neuves, ce que vous pouvez trouver, bah, c'est l'occasion après avec. Là, c'est un peu la roulette, hein. Soit vous tombez sur des choses bien avec des gens sérieux. Tout ce qui est les bourses aux pièces, généralement, c'est pas mal ça. Les sites d'achat en ligne, là, c'est la roulette. C'est vraiment. Soit vous allez tomber sur quelqu'un qui fait exprès de faire une espèce de commerce en achetant et en revendant toujours plus cher. Donc vous tombez sur des trucs pas toujours très clean. Soit vous tombez sur des vrais passionnés qui ont des trucs bien carrés, qui font des prix corrects. Ça peut vraiment s'envoler à des prix qui sont au-delà de toute mesure. Donc, plus grand chose de nos jours, même chez Doppler, hein. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et dont on n'a vraiment pas beaucoup entendu parler. C'est passé un peu inaperçu, mais c'est l'expérience que Bidalo a faite en 2013. Il a fait des rééditions de pièces, je ne sais pas si vous le savez. Et en fait, beaucoup de gens n'ont pas, je pense, n'ont pas saisi la mesure de cette réédition. En fait, il y avait un vrai test de la part des équipementiers, de Bidalo en particulier. Parce que bien sûr que ça passe pas inaperçu pour les constructeurs, qu'il y a eu un renouveau et un engouement pour les mobs et pour les pièces de mobs ces dernières années. Bien sûr que c'est pas passé inaperçu, ils se sont bien rendus compte que d'un coup, il y a eu un espèce de creux, on va dire, entre les années 2000, 2005 et puis les années 2010. Et d'un coup, ça s'est remis. Voilà, il y a eu des gens qui sont mis à recommander des pièces, ils ont même sorti quelques unités pour certaines usines. Et du coup, bon, bah, avant de se relancer dans une reproduction complète, parce que c'est quand même des usines, hein, à la base, leur but c'est quand même d'être un minimum rentable. Alors, Bidalo a fait une expérience et qu'en fait, là je vous dis, je suis vraiment sûr, hein, parce que c'est quelque chose que j'avais postulé et j'en ai fait part sur Facebook à l'usine Bidalo et qui m'avait répondu que c'était exactement ça en fait qu'ils avaient fait. Donc voilà, là je vous dis, c'est quelque chose de sûr que je vais vous dire maintenant. En fait, les rééditions de 2013, ce sont des pièces qui avaient été coulées d'époque. Il y avait les pièces qui n'étaient pas terminées en fait. Vous aviez juste les pièces moulées, mais elles n'étaient pas préparées, pas finies, pas traitées et compagnie. Et du coup, bon bah, ils se sont dit, bon bah, nous, on a ces fonds là qui traînent dans un coin, on ne sait pas quoi en faire. Et d'un autre côté, il y a un engouement grandissant pour les vieilles pièces de meubles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc qui va pas nous coûter trop cher pour l'instant, c'est qu'on va prendre ces vieux fonds, on va les traiter, les appairer et tout ça comme il faut. Ça va comme ça, on aura déjà économisé toute une partie de liste des frais. Et on va les ressortir en neuf, voilà, sur notre boutique. Ça va aller chez les fournisseurs qui vont pouvoir, voilà, et compagnie. Donc c'est un peu un test pour voir s'il y a de la clientèle, si les gens sont au rendez-vous, si ça va marcher. Alors ce qu'ils ont fait en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont fait exprès de faire en sorte que ces pièces soient compatibles avec un maximum de configurations possibles. Alors ils ont commencé par le MBK 51 et en fait si ça marchait, ils allaient faire d'autres pièces de MBK plus des pièces de 103, il faut le savoir. C'était ça en fait le but. Donc vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de pièces de 103 ni d'autres pièces de MBK 51, c'est parce qu'en fait l'opération a été plus ou moins un échec. Alors pourtant, ils avaient un peu tout fait pour. Donc vous avez vu qu'ils avaient fait donc ressorti des cylindres qui étaient à la base des cylindres plutôt prévus pour la compétition, des cylindres en diamètre 40, puisque normalement MBK c'est en diamètre 39, là c'était en 40. Donc ils se sont dit, bon bah pas tout le monde a envie de payer des vilebrequins en course courte, donc on va faire en sorte qu'il y ait 2 modèles de cylindres qui soient possiblement adaptables sur un vilebrequin d'origine, de course origine. Enfin, donc ils ont sorti ces cylindres qui au final, là je parle, c'était le G1 Open et le G2. Alors le G2 ils ont fait une version cross et une version vitesse. Enfin c'est pas eux qui l'ont fait, c'était comme ça, c'était des vieux moules. Mais par contre ils se sont arrangés pour que vous puissiez le mettre sur une course 41.8 d'origine et que ça fonctionne. Donc là ils visaient
tous les gens qui ont des modes, voilà, des gens qui font des mobs de rue, un peu, voilà, qui se sont remis aux mobs et tout ça, et qui cherchaient des kits performants et fiables, puisque là, vous avez quelque chose de complètement neuf, qui a été contrôlé à l'usine, tous les joints qu'il faut, le piston, voilà, et le traitement tout neuf, ultra moderne de 2013, qui a été, voilà, où l'appairage avec le piston est parfait, voilà, quelque chose de sérieux, quoi, de neuf. Pas comme vous achetez d'occasion, vous n'êtes pas forcément sûr qu'il n'y ait pas des petites usures, des petits problèmes. Là, voilà, c'était tout bien clean. Donc ils se sont dit, voilà, on va faire ça, ça va pouvoir ratisser et les pistards qui ont envie de nouveaux cylindres, et les gens qui se remettent au mob de rue et qui les modifient. Et après ça, il y avait aussi le cylindre, ce qui s'appelle Groupe 3 Europe, enfin, c'est Europe G3, c'est le cylindre que j'ai moi, qui en fait n'est pas un groupe 3, hein. C'est un cylindre qui est prévu pour tourner en 19 mm en carburateur, puisque s'il était prévu pour la catégorie Europe. Ça, je vous en reparlerai peut-être à la fin de cette histoire de catégorie, puisque j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus aussi. En gros, c'est une espèce de G2, si vous voulez. C'est un gros G2. Il ressemble d'ailleurs beaucoup au G2 90, mais c'est juste qu'il a des diagrammes différents. Voilà, donc ce cylindre par contre était prévu que en course 39. Voilà, ils se sont dit, bon, on va mettre quand celui-là, il est quand même exclusivement compète, avec vu les diagrammes qu'il a, si on le met sur une course longue, ça va faire des diagrammes complètement insensés. Voilà, vous aviez ces 3 cylindres, et du coup il y avait aussi des carters, des jeux de carters, les G2B, qui sont des carters pareils, qui peuvent aller un peu à tout le monde, quoi. Là bon, c'était quand même plus axé pour ceux qui veulent faire des moteurs vraiment poussés, mais bon. Et puis avec ça, bon, on a eu tout ce qu'il fallait, allumage, des culasses à air, et même sont même arrangés pour pouvoir faire des filetages pour des rotules, pour ces cylindres, parce que la plupart n'étaient pas prévus pour avoir des rotules. Par exemple, le G1 Open, bah normalement c'est une bride qu'il y a derrière, donc il faut un parallélogramme pour s'en servir. Donc là, ils se sont dit, bon, si en plus on fait des trucs parallélogramme, il y a quasiment personne qui en a. Donc là, voilà, ils se sont arrangés pour avoir un filetage et en plus une course d'origine. Et en plus, ils vendaient l'adaptateur que vous pouviez mettre là en M32, vous pouviez mettre tous les pots du commerce dessus. Donc voilà, ils se sont un peu arrangés pour pouvoir ratisser large. Alors pour continuer sur ces pièces en réédition 2013, donc voilà, Bidalo pour les cylindres, pour 3 d'entre eux, du coup, puisque la version G2 était en 2 déclinaisons possibles, soit cross ou soit vitesse. Donc pour 3 cylindres sur 4, ils ont fait en sorte qu'on puisse les mettre sur plusieurs courses différentes. Donc soit 39,7 et il fallait réusiner le dessus du cylindre, soit 41,8, et auquel cas on pouvait le monter sur n'importe quel carter d'origine et avec une course standard, quoi. Et avec cette histoire de rotules, donc sur lesquels vous pouviez adapter tous les pots du commerce. Et voilà, malgré ça, ça n'a pas eu le succès qu'ils auraient attendu. On va dire que des pièces, il y en a eu, elles sont restées longtemps invendues, ça a mis longtemps à partir. Moi, sur mon moteur, j'ai pas mal de pièces qui viennent de ces rééditions. Il y en a beaucoup que j'ai réussi à trouver, c'était en 2015, quoi. Vous voyez, donc le truc, ça fait 2 ans, c'était toujours pas vendu. Et je pense que les stocks étaient pas énormes, parce que si c'était des invendus, il y en avait pas non plus des centaines d'exemplaires, quoi. Donc voilà, pour eux, ça a été un petit peu un échec commercial. Ils se sont dit, bah bizarrement, on avait l'impression qu'il y avait une énorme demande, et puis personne. Voilà, il y a peu de gens qui ont répondu finalement à cet appel. Alors, bizarrement, il y a eu plusieurs raisons à ça. Il y a certaines personnes qui ont dit que c'était trop cher. C'était assez étonnant, puisque quand on voit les prix pratiqués sur les sites d'enchères en ligne pour des pièces équivalentes, voire voilà, quand vous achetez des pièces qui ont tourné pendant on ne sait combien d'heures, donc là pour des pièces qui sortaient d'usine, qui étaient toutes contrôlées, toutes appairées, comme il faut, voilà, c'était clean, c'était neuf, vous aviez tout ce qu'il fallait, et le prix était au moins égal à ce qu'on peut trouver sur le net d'occasion. Et bah bizarrement non, c'était trop cher et compagnie. Bon, ça j'ai pas très bien compris. Il y a eu une autre raison aussi, c'est que les gens ont dit, enfin quand je dis les gens, c'est pas tout le monde hein, bien sûr, mais une grande partie quand même, on dit ouais mais pièces qu'on aurait ressorties, mais qui sont pas aussi bien que les vrais d'époque et compagnie. Alors ça aussi c'est assez étonnant comme remarque, puisque ce sont des gens qui comparaient des cylindres d'époque qui avaient été préparés pour la course,
donc des cylindres qui avaient été préparés par des gens normalement qui savaient ce qu'ils faisaient et très bien préparés, qui n'avaient rien à voir avec une pièce sortie d'usine et avec des pièces voilà, qui sortaient d'usine toutes neuves, toutes fraîches. Donc ça c'est complètement aberrant, je veux dire, ça n'a aucun sens de comparer ça. Il faudrait retrouver des pièces brutes d'époque, stock quoi. Mais ça, c'est quasiment impossible. Et du coup, voilà, cet argument était bizarre aussi, puisque ils étaient du genre en train de dire comme s'ils avaient produit des moules au rabais, alors que jamais ils auraient ressorti des séries avec des moules, comment dire, des moules uniques, avec des moules inédits, parce que des moules inédits, ça aurait entraîné un coût bien plus grand que ça, et les cylindres, c'est pas 250 ou 300 euros qu'ils auraient coûté, c'est beaucoup plus. Parce que si vous fabriquez des moules juste pour sortir une petite série, bah vous êtes perdant hein, quand vous êtes un constructeur. Donc, et puis les gens qui faisaient ça, généralement, comparaient pas les bons cylindres. Voilà, ils comparaient l'Europe G3 à un groupe 3, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est comme comparer un G2 petit Carter à un G2 Open. Je veux dire, c'est complètement débile. C'est juste pas la même chose. Donc voilà, pour les deux principales que j'ai pu noter. Il y a aussi les gens qui ont dit, ouais, mais ça s'adresse à qui ces pièces, machin. C'est assez étonnant, généralement ça venait aussi de gens qui avaient des mobs complètement tapés, donc si on est prêt à préparer un cylindre Doppler, on peut aussi poser un cylindre Bidalo directement, je veux dire chacun fait ce qu'il sent quoi, mais si on cherche des pièces performantes, ce qui semble être le cas de la majorité des gens, et qu'on nous en donne, bah autant ne pas cracher dessus quoi. Donc voilà, c'était un peu décevant à ce niveau-là, puisque Bidalo a lancé ce test, il a ressorti des rééditions, ça n'a pas marché. Donc il s'est dit bon bah ça n'a pas marché comme on souhaitait, on va pas se risquer là-dedans, donc on va pas ressortir d'autres choses. Parce que derrière ça, il me semble qu'il y avait aussi des varios G1, G2 Junior, des choses comme ça qui allaient se refaire. Et pour les 103, il y allait avoir des pièces aussi. Mais on n'a pas su, entre guillemets, relever le défi, quoi. Donc ça c'est resté comme ça, statu quo. Là actuellement, je pense que les dernières pièces de cette édition 2013 doivent être parties. Il doit peut-être rester un ou deux trucs, mais voilà, ça va gentiment s'épuiser. Et puis ils retenteront pas l'expérience, je pense. Là c'est fini maintenant. Ils vont pas se relancer dans la mob. Ils ont vu que c'était un public trop difficile. Quand on leur donnait ce qu'ils voulaient finalement, bah non, ça allait toujours pas. Alors bon, dommage pour nous, mais c'est comme ça. Et dommage surtout pour les nouveaux mobbers qui arrivent et qui sont un peu dépités, quoi. Et un peu sans recours parce qu'ils arrivent sur un domaine où il n'y a plus rien. Ou alors ils vont sur le bon coin et là, on espère qu'ils se fassent pas escroquer à leur vendre des trucs à des hors de prix qui sont à moitié rincés, quoi. Donc bon. Suite à ça, bon, je pense que les autres équipementiers surveillaient peut-être ça du coin de l'œil, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'en voyant ça, Poloni, par exemple, ou Malossi, va pas se remettre à sortir du G2 à barrette, ou pour Polini, je sais pas, ils avaient des kits complets, des moteurs complets, ça existait encore il y a quelques années, même avec des pots. Pour Malossi, ouais, il y a le G2 à barrette, par exemple, qui est un super cylindre, même les... je sais pas, ils auraient pu ressortir même des carters, des choses comme ça. Mais là, bon, bah, mais des vibroquins aussi. Des vibroquins mais aussi. Je pense que s'ils ont vu ça, ils vont pas se risquer à ressortir des pièces pour meubles. Ils vont se dire, voilà, on va y passer notre fric et personne ne va l'acheter. Donc voilà, pour finir, peut-être sur une note d'optimisme, sachez quand même que sur les sites d'enchères en ligne, il y a des gens qui sont très bien, il y a des passionnés, il y a des gens qui vendent des choses très bien à des bons prix. Il y a encore voilà, une belle communauté, même s'il y a quand même une espèce de spéculation pour certaines pièces, certaines choses qui sont un petit peu abusées. Mais bon, ça comme tout, hein, tout ce qui est rare est cher et tout ce qui est rare attire un peu les vautours, on va dire. Donc voilà. On a l'impression que dans le domaine de la mob, il y a un peu une espèce de nostalgie de l'ancien, alors ça c'est sûr, mais quand c'est de l'ancien qui est bien, c'est bien, mais quand c'est de l'ancien moyen, bon, je veux dire, quand on te propose des pièces neuves qui sont de meilleure qualité qu'à l'époque, hein, parce que les traitements de 2013, c'est l'orfèvrerie hein, comparé à ce qu'on pouvait trouver avant. Je veux dire, moi le cylindre que j'ai, honnêtement, un rodage, c'est de la rigolade. Le truc, c'est parfait, c'est pré-rodé, ça doit être appelé aux petits oignons, avec un piston tout neuf de technologie de maintenant. En plus, ils sont. Ah oui, j'avais oublié. C'est prévu pour tourner au samplon 98, ça aussi. Hein. Ça, on le rappelle pas, mais
Les gens qui achètent des cylindres d'époque à plot et tout ça, j'aimerais bien savoir avec quoi ils tournent, parce que si vous voulez trouver de lave-gaz et tout ça, ça devient difficile maintenant. Bon, et donc voilà, ils avaient tout fait pour que ça plaise au plus grand nombre et qu'on puisse tourner avec de l'essence normale, traditionnelle. Et bon, ça n'a pas convaincu. Donc voilà, bah, j'espère que ça répondra à vos questions concernant les pièces et les approvisionnements actuellement. Pourquoi les usines actuellement ne ressortent plus de pièces? Pourquoi, malgré l'engouement qu'il y a pour les meubles, personne ne se risque vraiment à lancer des grosses productions? Ben voilà, vous avez la réponse. Le test de Bidalgo en 2013. Je pense que les autres ont vu ça et ça les a un peu refroidis. Ils se sont dit, voilà, si on commence à reproduire des énormes quantités ou des pièces un peu exclusives, on va se casser les dents parce que le coût ça va nous coûter plus cher que ce que ça va nous rapporter. Parce qu'il faut savoir que des stocks qui traînent pour des usines, ça coûte très cher, hein. Ça mobilise des locaux et compagnie. Pour relancer des productions, il faudra ressortir les vieux moules, les couler, les traiter, machin, ressortir les plans et compagnie, refaire tous les états de surface comme il y avait. Il y aura un coût quand même. Et s'ils sont sûrs d'écouler ça en 5 secondes, ils le feraient, hein, mais ça semble pas être le cas. Alors un dernier petit point aussi dont je voulais parler avec vous, ça concerne ma configuration moteur, puisqu'il y a aussi j'ai vu plusieurs commentaires qui portaient là-dessus, donc j'ai répondu à tout le monde, j'ai essayé, mais comme ça voilà, ce sera bien clair. Alors le cylindre que j'ai est un cylindre de la réédition 2013. Donc c'est un Europe G3, prévu pour la catégorie Europe, donc pas un groupe 3. C'est écrit Europe G3 parce qu'il s'inspire de l'architecture du G3, mais ce n'en est pas un. C'est un cylindre qui est prévu pour tourner en catégorie Europe, donc qui est une catégorie intermédiaire, on va dire, entre le groupe 2 et le groupe 3, qui regroupait plusieurs pays européens. Il faut savoir qu'il y a des pays européens qui ne tournaient pas en gros carbu, donc ils sont limités à 19 mm pour que tout le monde soit à peu près équitable. Donc en gros, c'est du G2 en fait, si vous voulez. Le G3 Europe, c'est un bon G2. C'est l'équivalent du G2 1990 pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, ils se ressemblent vraiment comme des gouttes d'eau. C'est juste qu'ils ont des diagrammes différents. Le Europe Group 3 a un échappement à 200 degrés et des latéraux à 130. Alors qu'avec un G2, on est plus aux alentours de 196 à l'échappement et 132, 134 à l'admission, quelque chose comme ça. Puis en base et tout ça, l'architecture comme le G2 90, mais comme aussi le G3 88, ça se ressemble tout ça. Donc voilà, il faut savoir que c'est un cylindre qui a été étudié et conçu pour tourner en 19 mm. Hein. Si vous mettez du 28 là-dessus, bon, c'est pas fait pour ça. Les canaux sont pas étudiés pour un diamètre pareil de carburateur. Les transferts, les conduits sont étudiés pour une carburation de 19 mm, l'échappement aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est de la vieille technologie, quoi. Hein. C'est de la technologie de 1990-91 par là. Et celui-là, il me semble que c'est du 93, 92, je sais plus. Les pièces qu'ils avaient là. C'était des invendus de 92, je sais plus quoi. Donc voilà pour la configuration. Ce qui fait que si vous avez remarqué, ils sont montés sur des carters type G2B. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus gros. Pas besoin de mettre des carters G3. Si vous n'avez pas un carbu qui nécessite une énorme admission, les carters G2B ils conviennent très bien pour la carburation 19, même 21 mm, ça va très bien. Donc voilà, après rien ne vous empêche d'avoir un carburateur venturisé, hein. D'ailleurs c'est ce que j'ai un 19 venturisé en 25, puisque c'est un Poligny Evolution. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que les carburateurs Poligny sont vraiment excellents. Voilà, si vous voulez en acheter, ils sont vraiment très bien. Et les pré-réglages sont très très bons généralement. Pour les régler, il y a besoin juste d'affiner ce qui a été fait. Vous allez tomber à 4, 2, 4 ou 6 points de gicleur à plus loin que ce qui était prévu. Mais ils sont vraiment pas plus, quoi. C'est pas le truc où il faut prévoir sa batterie de 50 gicleurs et puis en avant, quoi. Donc voilà, de la super cam. Faut savoir aussi que j'ai un carbu de 23, aussi un Poligny CP, venturisé en 25. Je l'ai essayé aussi sur le moteur, ça marche très bien aussi. Donc voilà, pas plus gros parce qu'après de toute façon le carter va pas suivre et le cylindre non plus, mais 23 il est pas mal, ça marche vraiment très bien. Mais le 19 marche déjà très très bien aussi, hein. Ça change pas des maps, je suis même pas sûr que ça change grand chose, il doit peut-être y avoir un cheval quelque part. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'ils avaient? Ouais, donc voilà, le moteur est comblé de réédition de 2013, le vibroquin aussi, les carters aussi, pipe et admission aussi pareil. J'ai monté en fixe l'échappement puisque je suis en parallélogramme, ça j'ai chance de pouvoir faire ça. Donc du coup j'ai un pot G2 Open
Ouais, c'est ça, c'est un G2 Open hydroformé que j'ai acheté là pour le coup sur le bon coin avec un. Mais je suis tombé sur quelqu'un qui faisait des bons prix quoi. Pas un type qui va mettre un pot 300 € tout poké et compagnie. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, vous avez vu que le pot il a une qualité irréprochable. Donc voilà, ne perdez pas espoir, on peut encore trouver des choses très bien à des prix tout à fait convenables. Donc voilà, c'était pour la partie Mamob. Bon bah salut à tous les mobers et puis à une prochaine. Salut.